nous allons continuer avec les sélecteurs CSS et on voit les pseudo-éléments. Je vais vous lire la définition des pseudo-éléments et on va essayer de comprendre ça par la suite parce que c'est un peu bizarre comme définition. Un pseudo-élément est du contenu que nous n'aurions pas pu cibler autrement qu'en rajoutant un élément. Wow, hein, c'est assez abstrait comme définition. En réalité, c'est que présentement, on a utilisé des sélecteurs pour pouvoir sélectionner soit une classe, un type, le type P, le type H3. Donc, ce sont des éléments qu'on a mis dans notre page. Donc, ce sont soit des classes, des attributs qu'on a mis dans la page. Les pseudo-éléments vont me permettre de sélectionner des éléments de ma page, mais qui n'ont pas, on n'a pas mis d'attributs ou on n'a pas mis d'éléments ou de balises pour pouvoir définir ces éléments-là. On va essayer de voir des exemples, ça va être plus facile à comprendre. Je reviens ici, je regarde. La façon qu'on écrit des pseudo-éléments, on écrit le nom du pseudo-élément, on met 2 points et on met notre balise sur laquelle on veut appliquer cet pseudo-élément-là. Donc, ce que ça me dit ici, toujours de droite à gauche, sélectionne la première ligne de tous les P et mets-les en jaune. On regarde ici. Donc, s'il n'y a qu'une seule ligne, ben, la ligne, c'est la première ligne, il y en a juste une, on la met en jaune. Si, par contre, s'il y avait plusieurs lignes, ici on voit qu'il y a 2 lignes dans mon P, ben, je vais sélectionner simplement la première ligne et la deuxième ligne va être le style normal que j'ai défini dans ma page web. On peut voir aussi, juste ici, il y a un mot. Okay, le mot est descendu sur la ligne suivante. Ben, lui, il n'est pas jaune, c'est vraiment que la première ligne. Par contre, si je regarde dans mon HTML, j'ai jamais indiqué, moi, dans mon P ici, où se terminait la première ligne. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle un pseudo-élément. Moi, je n'ai pas ajouté d'éléments dans ma page web, mais il a été capable de savoir, lui, que ça, c'était ma première ligne et le navigateur a interprété comme quoi que je vais mettre du jaune que sur la première ligne. C'est ce qu'on appelle un pseudo-élément, c'est que je n'ajoute pas d'éléments dans ma page web pour pouvoir sélectionner cet élément-là. On va en voir d'autres, ça va peut-être nous donner plus d'indices comment ça fonctionne. Ici, first letter, c'est sélectionne-moi la première lettre de tous les P. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une couleur jaune, une nouvelle typo avec une grosseur de typo un petit peu plus grande. Et on voit que la première lettre de tous mes P ont été sélectionnées et il y a un style qui a été mis dessus. Par contre, si je regarde ici dans mon HTML, ben, le L ici, il n'y a rien qui sélectionnait le L. Il n'y a rien, j'ai aucun élément, j'ai aucun attribut qui me disait que le L devait être sélectionné ou que le U ici devait être sélectionné. Okay? C'est ce que fait le pseudo-élément, c'est que ça sélectionne des éléments sans être obligé de les identifier dans le HTML. Ici, c'est un petit peu différent. Ici, c'est sélectionne, ou pas sélectionne, mais insère quelque chose avant le P, ben, avant tous les P qui sont dans des articles. Donc ici, on voit les P qui sont dans les articles. Et moi, j'ai rajouté un contenu en CSS, ça veut dire que j'ai rajouté une image, un contenu, et mon image se trouve à l'adresse web ici, sur mon site web à moi, j'ai mon image. Et après ça, ben, je positionne, ça vous l'avez déjà vu, la position relative, je positionne mon image comme je veux. Donc, si c'est que j'ajoute un contenu avant, before, tous les P qui sont dans un article. Là, je peux voir tous les P avant mon article, et je n'ai rien ajouté ici, il n'y a rien qui m'indique que j'ai une image dans mon HTML. Un autre exemple ici, je veux ici ajouter du contenu avant le dernier P d'un article. Donc, juste faire une distinction ici, j'ai parlé d'un pseudo-élément. Un pseudo-élément prend deux fois le 2 points pour m'indiquer que c'est un pseudo-élément. Ici, on voit remarque que c'est pas un pseudo-élément, c'est une pseudo-classe. Nous allons voir les pseudo-classes dans la prochaine vidéo. Donc, je voulais juste faire la distinction. On peut combiner les deux, il n'y a pas de problème. Donc ici, je veux ajouter un contenu avant le dernier enfant P d'un article. Donc ici, on a le dernier enfant P d'un article.
Ensuite de ça, j'ai ici, bon, une autre façon d'écrire un pseudo-élément, le after. Donc, si on avait before, il faut bien penser qu'on a after. Donc, c'est après. Donc, 2 points after, qui me dit, rajoute-moi du contenu après le premier élément P de type P dans un article. Donc, c'est le premier élément que j'ai ici. Je sélectionne cet élément-là et j'ajoute, bon, j'ai ajouté des étoiles ici jaunes dans ce cas-ci. Ensuite de ça, nous avons la sélection. La sélection est très pratique lorsqu'on fait des applications web, donc on veut manipuler du texte ou des choses comme ça. Ça me dit ici, mon pseudo-élément 2 points sélection me dit, lorsque tu sélectionnes du texte qui est dans une balise P, dans un élément P, ben, mets l'arrière-plan jaune et le texte en noir. Par défaut, lorsque je sélectionne du texte en HTML, bon, mettons que je prends ici un titre, quand je vais sélectionner, ben, ça me donne un arrière-plan bleu. C'est le navigateur qui décide, c'est lui, c'est la couleur par défaut de la sélection. Donc moi, ce que je peux faire, c'est de dire, bon ok, quand moi je vais sélectionner du texte qui est dans un P, ben, je veux plutôt le mettre jaune avec le texte noir. Donc quand on fait une application web pour manipuler des textes, ben, c'est pratique pour l'utilisateur, ça donne un coup de main à l'utilisateur de permettre de savoir ce qu'il a sélectionné plus facilement. Donc la sélection me permet de pouvoir styliser lorsque je sélectionne des éléments dans une page web.